Je fais une réponse à cette vidéo qui dit que, texte à l'appui, selon le Moniteur belge, que si l'on refuse un article qui serait inscrit quelque part, on ira voir où, eh bien on risque des peines de prison. Alors je vais vous le dire très franchement, à supposer que ceci soit vrai et qu'il ait été voté par l'État, alors c'est extrêmement simple. Vous êtes à ce moment-là en situation d'avoir affaire à une dictature et par conséquent, les peines s'envolent immédiatement. On ne peut plus rien vous demander. Vous n'êtes soumis à plus rien. Ils vont essayer peut-être de vous mettre une amende ou de vous emprisonner. Vous avez le droit de résister physiquement et par tout moyen à votre convenance à cette tentative. Donc cessez de dire « Mon Dieu, j'ai peur, ils vont me mettre en prison », mais dites « Ah, ils ont l'intention de me mettre en prison, c'est donc que ce sont des hors-la-loi. S'ils sont hors-la-loi, ils agissent en dehors de la Constitution, par conséquent j'ai le droit et le devoir de les mettre hors d'état de nuire. Par conséquent, quelqu'un qui rentre chez moi et qui veut saisir mes enfants ou me mettre une amende, je l'arrête par tout moyen. Et si ça se passe chez moi, je l'arrête physiquement, et s'il reste au tapis, c'est tant pis pour lui. Je suis résistant, je suis dans la résistance, et je m'oppose à celui qui commet un délit chez moi, serait-ce un fonctionnaire, un policier, un magistrat ou un ministre. C'est la même chose. À partir du moment où quelqu'un commet un délit, c'est un délinquant au regard de la loi, et il n'a plus aucune valeur autre que ce qu'il représente à ce moment-là, dans son action, pénalement. C'est un délinquant à traiter comme tel. Donc vous l'empêchez d'agir. Et chez vous, vous avez tout droit, tout pouvoir pour agir. Donc vous l'arrêtez sur place. Vous l'arrêtez sur place, par tout moyen à votre convenance. Vous vous blindez, vous vous formez, vous trouvez, vous apprenez à vous défendre, à vous battre, à piéger des gens qui tenteraient de rentrer de force dans votre maison, etc. Et vous ne laissez pas votre enfant à l'école, de toute façon, même si cela est faux. Parce que même si c'est faux, il y a effectivement une propension de l'État à vacciner de force et à faire toutes sortes de choses, et pas seulement de l'ordre de la vaccination, toutes sortes de choses, des enseignements pervers, etc. à l'école. Il se passe quand même beaucoup de choses. Rappelons qu'il y a 17 000 enfants en France, rien qu'en France, qui disparaissent chaque année et qu'on ne retrouve pas. Si cela ne vous met pas la puce à l'oreille, c'est que vous ne voulez pas le savoir. D'accord? Donc maintenant, voyons ce qu'il en est du point de vue de la loi. Une page quand même très bizarre. Je trouve ça bizarre. Je ne sais pas si c'est l'État qui fait ça. Donc on nous parle de quoi? Communauté française. Décret. Bon, un décret n'est pas une loi, donc ça ne peut pas vous être opposable. Centre psychomédical organisé par la communauté française exerçant une mission prévue par le présent décret au bénéfice des établissements scolaires. Bon, c'est un décret. Un décret, ça ne vaut pas force de loi. On ne peut pas vous emprisonner, etc., au nom d'un décret. Ça n'a pas de force. Ça n'est qu'un texte qui est censé mettre en œuvre un texte de loi. Si la loi n'existe pas, le décret ne peut pas inventer la loi. Sinon, ça voudrait dire que le gouvernement fait la loi, et dans ce cas-là, on dirait que l'exécutif fait la loi, ce qui n'est pas possible. C'est le législatif. Donc, on s'en fout. C'est un décret dont on n'a pas à tenir compte. On sait qu'ils tentent des choses comme ça, mais personnellement, ils viennent, ils me disent votre enfant va faire une visite médicale, je refuse, c'est mon droit absolu. Ils me disent monsieur, dans ce cas-là, on va vous emprisonner ou on va vous mettre une amende. Je dis pour l'amende, vous essayez, on verra, on en reparlera. Quant à m'emprisonner, vous essayez de m'arrêter maintenant. Essayez, allez-y. Et à ce moment-là, ils bougent un doigt, pim pom. Ils sont au tapis, et c'est terminé pour eux. D'accord? Voilà, qu'est-ce que les gens disent? On est obligé d'en arriver là. Il n'y a pas d'autre solution à ce moment-là que d'en arriver là. Mais après, si vous avez peur que la force de police débarque, vous partez, évidemment. Vous enterrez les corps dans le jardin, vous en faites ce que vous voulez, vous les donnez aux cochons ou dans un trou avec de la chaux dessus, mais vous faites ce que tout le monde a toujours fait dans ces situations-là. Si vous êtes dans une situation de guerre, que faisaient les résistances pendant la guerre? Quand il y a des gens qui venaient les arrêter, s'ils arrivaient à se défendre, ils se défendaient. Et s'ils mettaient au tapis les gens qui essayaient de les arrêter, ils les faisaient disparaître. Et ils changeaient de coin, ils s'en allaient. Vous croyez quoi? Vous allez attendre ici gentiment que la police vienne vous rafler? Ben non. Donc vous vous défendez. Donc voilà, tout ça, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Honnêtement, je ne veux pas dire que c'est faux, je ne peux pas dire que c'est vrai non plus, parce que je ne sais pas si c'est un texte véritablement officiel. Y a-t-il des liens vers un site qui présenterait un peu plus sérieusement? Est-ce qu'on trouvera ça sur le Conseil d'État? Ça n'a pas l'air. Page blanche pour l'instant. Ça mouline, mais il ne se passe rien.
Et en plus, le site reflex.radvst, ça paraît pas très sérieux. Ça a pas l'air... non, ça n'a pas l'air très sérieux tout ça. Je pense que ça fait partie des fakes, hein, honnêtement. Voilà ce que je peux dire. Ça semble bien fait, hein. C'est vrai que ça ressemble à quelque chose de vrai. Bon, voilà. Alors, je n'ai pas la source, mais ça ne change rien. Même si c'est vrai, je vous dis, bon, bah, dans ce cas-là, on est en dictature, donc bon, on est libre. Voilà.